Bonsoir à tous, voici les principales informations de ce mardi 30 mars 2021. Le directeur de l'Organisation des marchés au ministère du Commerce, Ahmed Mokrani, a affirmé hier lundi que le ministère du Commerce a décidé d'encourager l'opérateur économique à adopter le système de facturation en proposant l'exonération totale ou partielle à leur profit de la TVA et de la taxe douanière sur les produits de large consommation dans le but de protéger le pouvoir d'achat du citoyen et éviter une éventuelle pénurie des produits alimentaires de large consommation. Un dossier sur la situation des biens immobiliers d'Algérie en France a été remis il y a quelques jours au président de la République, a indiqué l'ambassadeur d'Algérie en France, Mohamed Antar Daoud, précisant que 46 propriétés entre châteaux, bâtisses et autres grands domaines ont été récupérées. Dans un entretien paru ce mardi dans le quotidien L'Expression, Daoud a souligné que certains biens doivent être vendus, notamment ceux non utilisés, non rentables, en état de délabrement très avancé ou menaçant ruine, ou bien la mise à disposition de certains biens au profit d'associations activant en direction de notre pays par la communauté nationale établie en France. Par ailleurs, l'ambassadeur d'Algérie en France a annoncé que le Premier ministre français Jean Castex est attendu le 11 avril prochain à Alger pour une visite qui s'inscrit dans le cadre de la 5e session du comité interministériel de haut niveau. Cette rencontre permettra la signature de quelques accords algéro-français ainsi que des contacts susceptibles de sortir certains dossiers de l'impasse, a indiqué l'ambassadeur. Communiqué du parquet près le tribunal d'Azazga, dans la wilaya de Tizi Ouzou, a fait état ce mardi de la mise d'un individu sous mandat de dépôt et de 4 autres sous contrôle judiciaire, après avoir été entendu par le juge d'instruction lundi. Les faits remontent selon l'accusation à la mi-mars courant, lorsque les services de police judiciaire de la sécurité de l'armée, relevant de la première région militaire, ont reçu des informations faisant état de plans terroristes destinés à commettre des attentats à Tizi Ouzou et Béjaïa les jours de marche du Hirak. Jamel Belmadi et ses joueurs ont rendu un vibrant hommage au président de la Fédération algérienne de football, Khaireddine Zachi, qui ne postulera pas pour un nouveau mandat à la tête de cette instance. Nous avons tenu à lui rendre hommage car le succès de l'équipe nationale n'est pas uniquement l'œuvre des joueurs et des entraîneurs, mais aussi celui du président. Il a beaucoup fait pour la sélection et je tiens à le souligner personnellement, a indiqué le sélectionneur national dans sa déclaration d'après-match. Zachi devrait annoncer son retrait le 5 avril prochain à l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire de l'instance, alors que l'Assemblée générale élective a été fixée au 15 du même mois à Alger. Le CR Belouizdad a annoncé ce mardi avoir trouvé un accord pour une séparation à l'amiable avec l'entraîneur français de l'équipe première, Franck Dumas, selon un communiqué publié par le pensionnaire de la Ligue 1 de football. La direction a confié l'intérim aux entraîneurs adjoints Slimane Raho et Kalim Berti jusqu'à la désignation d'un nouvel entraîneur, a indiqué le Chabab. Mise à jour de la Ligue 1, 3 matchs ont eu lieu cet après-midi pour le compte des 13e journées MCA Aïsouchlev et 14e journée Sétif Ain Mlila et JSK Relizan, des rendez-vous qui ont finalement consacré la suprématie des locaux avec le large succès de l'AS Sétif 4-0 devant les Mili, du Mouloudia face à l'Aïsouchlev 2-0 ainsi que la victoire étriquée de la JSK Bili contre le RC Relizan, but de Hamroun. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, on se retrouve demain à la même heure sur notre page Facebook.